Un spectaculaire rebondissement dans l'affaire du sang contaminé. Aujourd'hui, la Cour de cassation devait dire si cette affaire relevait d'une cour d'assises ou d'un tribunal correctionnel, en d'autres termes, s'il y avait là crime ou délit. Et la surprise est venue de l'avocat général qui a rejoint la thèse des parties civiles en estimant que les docteurs Garetta et Alain auraient dû être jugés par une cour d'assises pour empoisonnement. Dominique Verdaillan. Jean-Pierre Leverpol, Jeannette Garot, Bernard... La liste des victimes, la liste aussi des plaignants qui depuis des années demandent que leur dossier aille devant les assises. Dans la salle, quelques-unes sont là pour ce dernier combat juridique. Et dans l'après-midi, une surprise. L'avocat général Jean Perfetti se range à leur côté. Il prône l'empoisonnement. Il évoque une correctionnalisation douteuse et demande, pour le respect de l'ordre public, le renvoi devant une cour d'assises des docteurs Garetta et Alain. Ça a été un travail très long, un combat très long, et je crois qu'on est entendu et que la qualification d'empoisonnement n'était pas une qualification qui était jetée comme ça en l'air, c'est une qualification qui juridiquement a des bases et qui est maintenant défendue par la Cour de cassation. Dans cette affaire, le parquet n'a jamais diligenté une enquête, on la demande depuis 9 ans. Alors on a toujours eu l'impression qu'il y avait un blocage sur cette affaire. Peut-être qu'elle était trop près des politiques finalement. Assurément pour les victimes, c'est ce soir une victoire, mais il leur faudra attendre mercredi prochain après-midi, date à laquelle la Cour de cassation rendra son arrêt. En dépend le sort judiciaire des docteurs Garetta et Alain, mais cet arrêt aura également une conséquence sur la suite à donner à 25 plaintes pour empoisonnement, actuellement instruites par la justice et visant les 3 anciens ministres et les membres de leur cabinet. Mercredi prochain, la justice pourrait donc relancer l'affaire, 9 ans après les faits.